vas nous parler aujourd'hui de la pépite tunisienne Aïssa Laïdouni. Bah ouais, parce que dans le foot, on aime bien les belles histoires en Oui. fait, hein. Le petit pousset qui tape l'ogre en 32e de finale de Coupe de France, la remontada en Champions au retour après avoir perdu 4-0 à l'aller, ou le joueur qui finit par percer après un CV digne d'un étudiant en Erasmus. Eh bien, Aïssa Laïdouni fait partie de ces belles histoires. En 2 ans, le milieu de terrain à la barbe hirsute est passé de la lutte pour le maintien en D1 roumaine au trophée d'homme du match avec la Tunisie contre le Danemark lors de la tête à toto de la première journée. Ouais, et en fait, il était destiné à percer, c'est pas possible. Sa carrière à Aïssa Laïdouni, elle semblait pourtant prendre une trajectoire, on va dire, assez linéaire au départ. À 19 ans, il quitte Montfermeil pour Angers, avec qui il fait ses débuts en Ligue 1. Sauf que ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'il joue là son unique match à date dans l'élite française, puisqu'après une embrouille avec ses dirigeants, il est prêté 2 ans de suite en national aux Herbiers puis à Chambly. Alors, rien de foufou, vous me direz, c'est Non. une trajectoire plutôt classique. Là-bas, en national, il va y apprendre le métier, comme tant d'autres joueurs de son âge, mais après ses 24 mois de prêt, Aïssa Laïdouni prend la direction de Voluntari en D1 roumaine. Alors là où beaucoup y voient un moyen de toucher un Dacia Duster pas cher, lui, il voit une opportunité de lancer sa carrière. D'ailleurs, fin 2019, le club de Swansea, pensionnaire de D2 anglaise, est sur le point de le recruter avant que le club de Bucarest ne se montre trop gourmand. Alors finalement, il quitte Bucarest pour Budapest. Bon, tu vois, c'est pas trop dur. Tu changes l'adresse, tu changes de lettre, c'est bon. Et Ferencváros, club le plus titré de Hongrie et grand d'Europe dans les années 60-70. Un choix qui peut là aussi interpeller, mais qui suit la logique du plan de carrière d'Aïssa Laïdouni, comme il l'avait expliqué à l'équipe. Le projet du club était très intéressant dans le sens où il y avait la Coupe d'Europe et j'ai tout de suite su que c'était une bonne opportunité pour moi et aujourd'hui je regrette pas. Très ambitieux, mais c'est surtout c'est malin de sa part, puisque il va finir meilleur joueur du championnat dès sa première saison, et surtout il va avoir l'opportunité de jouer la Ligue des Champions, et encore mieux, son club tombe dans la même poule que le Barcelone de Lionel Messi et la Juventus de Cristiano Ronaldo. Mine de rien, quand tu jouais le Botossani d'Erving Ongenda et le Vitorul de Rivaldinho, bon, c'est pas mal comme globe quand même. Ouais, bah ça fait du changement quand même d'un coup là. C'est la découverte du grand monde. Bah oui, c'est la découverte du grand monde. Alors, surtout que bon, les Hongrois vont se révéler être la pire équipe du tournoi, mais Aïssa Laïdouni va quand même en profiter pour y étaler ses qualités que nous détaille son coéquipier, le milieu de terrain français de Ferencváros, Xavier Mercier. C'est un milieu moderne, box-to-box, capable de récupérer des ballons, capable d'être très bon techniquement. L'âme du leader, il apporte aussi cette rage de vaincre à l'équipe. Une équipe qui a terminé première de son groupe de Ligue Europa devant Monaco cette saison, que les abonnés de RMC Sport peuvent admirer tous les jeudis d'ailleurs. Et s'il n'est pas premier partout à titre individuel, il est dans le top 5 en occasion créée, duel gagné et faute subie chez les joueurs à son poste dans la compétition cette saison. Le métier de footballeur, je commence à vraiment l'aimer en fait. Je regarde tous mes matchs, qu'est-ce que je fais de mal, qu'est-ce que je fais de bien. Je demande même au coach adjoint de me faire des vidéos pour progresser en quelque sorte. Et je prends vraiment plaisir à ça. Les séances de cognitivité, je kiffe. J'ai un prépa physique et nutritionniste en même temps. Je sens que je suis footballeur maintenant. Ah bah c'est bien, il était temps. Et en équipe nationale, ça donne quoi du coup? Alors, le franco-algéro-tunisien, tenez-vous bien, aurait pu jouer Faut pour... bien choisir là. Ah ouais, il aurait pu jouer pour la France, son pays de naissance, sauf qu'elle ne l'a jamais appelé. Bon, il aurait pu jouer pour l'Algérie, le pays de son père, sauf qu'elle ne l'a jamais appelé non plus. Du coup, il joue pour la Tunisie, pays de sa mère, qui, elle, l'a appelé début 2021 et l'a emmené au Qatar pour la Coupe du Monde. Et ça va peut-être lui permettre aussi d'aller viser un plus grand club, non? Il a 25 ans, Aïssa Laïdouni. Alors, après avoir goûté aux plus grandes compétitions, l'a dit, Champions, Coupe du Monde, il est désormais prêt pour un grand championnat, pour le grand saut. C'est en tout cas la conviction de son coéquipier à Ferencváros, Xavier Mercier. Ça ne m'étonnerait pas qu'il soit dans une équipe comme Rennes ou Lille qui joue le top 5 en Ligue 1. Il a toutes les qualités pour ça, il a la mentalité, il vit pour le football, il pense qu'à ça. Puis il a vraiment beaucoup d'ambition. Il a tout pour réussir, mais maintenant il va falloir qu'il joue dans un championnat majeur. Avec le mercato hivernal post-Coupe du Monde qui arrive, pas sûr que Laïdouni dispute les huitièmes de finale de Ligue Europa avec Ferencváros. Selon le site Transfermarkt, sa valeur est estimée à 4 millions d'euros. Avis aux amateurs.